Et voilà, la 15e édition de la soupe des chefs a démarré à 18h30. Il est une demi-heure plus tard, à peu près, et déjà, il y a des soupes qui n'existent plus, qui ont été plébiscitées, et en particulier celle du lycée hôtelier de Saint-Chamond. Et j'ai la chance d'avoir avec moi un professeur et une élève. Alors, cette opération, ça fait un certain temps que vous avez décidé d'y participer? C'est la 5e année où on participe et de plus en plus de succès pour nos soupes et les soupes de tout le monde. C'est vraiment agréable de participer à cet événement pour une association différente chaque année, donc c'est très bien. Et tout le lycée se mobilise? Comment vous êtes organisé? Parce que 70 litres de soupe, c'est un sacré boulot quand même. En cuisine, oui, c'est du travail, mais on a quand même du matériel pour ça. Et en fait, chaque année, on sélectionne une classe qui va travailler pour préparer cette soupe. Voilà. Voilà, et puis c'est elle qui se met au boulot. Et ben, peut-être ça a été votre cas? Non. Non. Alors, vous êtes en BTS. Oui, c'est ça, exactement. Je suis en BTS. C'est pas moi qui ai cuisiné, mais je suis venue aider à servir pour la journée. Et vous avez suivi tout le cursus au lycée hôtelier? Oui, exactement. J'ai un bac pro cuisine et là, j'ai fait un BTS. Je suis en 2e année. Je passe mon BTS à la fin de l'année et on verra bien. Alors, BTS, ça veut dire déjà un certain nombre de stages dans des grandes maisons. Il y a de la pression là? Dites-nous. Bah, un petit peu, mais ça va quand même. On sait gérer la pression maintenant. Alors, vous êtes allé dans quelle maison? J'ai fait l'Escargot d'Or, pardon. Après, je suis allée au Château Blanchard et là, actuellement, je suis à la Charpinière à Saint-Galmier. Oui, quand même, une étoile Michelin. C'est formidable pour vous élèves de pouvoir faire des stages dans des maisons aussi prestigieuses. Ben, on essaye de les accompagner et puis avec un réseau de collègues, d'amis restaurateurs, on peut pouvoir placer nos élèves dans les meilleures conditions. Alors la suite pour vous, le BTS, c'est un aboutissement, mais vous allez continuer votre tour de France ou votre tour du monde peut-être? Bah oui, le lycée nous propose de partir une année au Québec, donc pour continuer notre cursus scolaire. Donc je vais sûrement partir au Québec pendant un an pour continuer le BTS. Ça c'est formidable. Oui, c'est la 2e année que nos élèves pourront partir une année au Québec pour finir un cursus spécial. Donc ce qu'on appelle une double diplomation pendant un an au Québec. Et avec la possibilité ensuite de partir dans le monde entier. Les cuisiniers et cuisinières françaises s'exportent bien. Vous allez faire le tour du monde après le Québec? Bah si possible, on verra bien, ça serait bien. Alors, petite question, votre spécialité, vous êtes plutôt pâtissière, plutôt dans les poissons, plutôt votre plat préféré, ce que vous adorez faire? Alors moi je fais et de la cuisine et du service dans plein de restaurants différents, donc j'ai pas de plat particulièrement à faire, j'aime tout faire. Le service aussi? Oui, le service aussi. Alors, ce lycée, dans notre région, on a d'autres établissements, mais le vôtre est particulièrement renommé avec son restaurant d'application. Ça attire toujours la cuisine? La cuisine attire toujours. Bon, on a aussi la pâtisserie, la boulangerie dans nos formations qui ont un gros succès. Mais la cuisine attire parce qu'on y trouve un intérêt déjà et puis une passion qui peut se nourrir au fur et à mesure du temps. Alors vous, c'est né comment la passion de la cuisine? Le cursus, c'est parce que c'est... Hein? Bah c'est parce que j'ai cuisiné très jeune avec mon papa et ma maman et puis après je suis arrivée au lycée hôtelier, il y a eu mon papa de la cuisine, Monsieur Courbon, qui est arrivé et j'ai encore plus aimé la cuisine grâce à lui. Vous dites votre papa de la cuisine? Oui, mon papa de la cuisine. Ah, c'est trop beau ça, parce que vraiment l'impression d'apprendre des choses, mais aussi de grandir en tant que jeune fille et jeune femme. Exactement, c'est ça. Avec l'apprentissage au lycée, faut toujours trouver un peu son chef préféré et moi je l'ai trouvé, donc voilà. Alors, cette manifestation au milieu des 19 autres chefs, c'est un peu une consécration quand même pour le lycée hôtelier. Une consécration, oui, mais une reconnaissance surtout, en fait, c'est plutôt dans ce sens-là, de par la qualité des formateurs aussi, et puis la qualité de nos élèves aussi, sur l'accompagnement, et du coup, on a une reconnaissance du milieu, et c'est intéressant pour nous. Hein. Allez, petit détail,
ils se sont mis à l'épluchage ce matin tôt, non? Parce qu'il y a 70 litres de soupe, il y a dû y avoir de la pluche, non? Non, il y a déjà de la préparation la veille, c'est important déjà pour pouvoir refroidir et transporter la soupe. Voilà, c'est qu'on a aussi le principe des liaisons avec les normes d'hygiène, donc on a une préparation, un refroidissement, donc on a une préparation en amont la veille. Super, ben écoutez, merci. Rendez-vous à la 16e soupe des chefs sans doute. Et puis, vous venez nous voir quand vous rentrerez du Québec, c'est promis? Oui, oui, promis, je viendrai vous voir. Super, merci à notre réalisateur et puis on va continuer à se promener pour cette 15e édition de la soupe des chefs. Et cette année, je ne sais pas ce que vous en pensez, il ne fait pas trop froid. Oui, parce qu'il y a eu des années où on avait besoin de pas mal de bonnets, de gants. Ouais. Super, merci à vous. Merci.